Yo, c'est Isayo from First Culture. Moi, c'est Isayo, hein, anciennement Deltor. Maintenant, c'est Isayo. Je m'appelle Hassan Rami. J'ai actuellement là 25 ans. Je suis né en Égypte, à Port Saïd exactement. J'ai grandi quoi, je suis resté 4 ans... Non, j'ai fait 2 ans en Égypte, puis 2 ans en Pologne et je suis venu ici en France. J'ai envie de vous faire deviner tellement. Je suis égyptien, polonais, français. Déjà, avant de commencer la danse, j'étais dans le parcours, tout ce qui est Yamakasi et tout le reste, les films et tout. Ce qui m'a lancé, c'est, comment il s'appelle? Le gars, il s'appelle Non-Stop, Scott Marquis, je crois. Il danse beaucoup sur du dubstep et tout. C'est lui qui m'a donné envie de faire ça en premier. Et après, j'ai vu sur YouTube les Twins et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans l'hip-hop. Enfin, plus dans le new style. Ben, on va dire, je suis autodidacte, mais c'est vrai que j'essaie de choper quelques conseils droite à gauche, des danseurs de Marseille, que ce soit sur YouTube ou ben, sur le net, quoi. Avant c'était les Twins, hein, tellement on me disait que je leur ressemblais de ouf, même le style et tout, et j'ai eu du mal à me sortir de ça. Là, actuellement, c'est beaucoup Criminal Crew, les Youdat, il y a aussi Sarcellite, il y a, comment il s'appelle déjà, Shadow Sephiroth et Kevin Paradox. C'est vraiment les 5 que je suis... Ah, il y a aussi, non mais il fait partie du Youdat, donc c'est pareil. Bon, il y a vraiment ces 5-là que je suis vraiment. Alors, si je me trompe pas, ça doit faire 7 ans à peu près que je danse vraiment, mais ça fait 4 ans, je crois, que je me suis mis vraiment. Quand j'ai commencé, donc les 2 premières années, c'était juste vraiment pour le kiff, pour me la péter et tout. Après, dès que j'ai rencontré les danseurs de Marseille, j'ai de plus en plus kiffé. Donc là, du coup, je me suis mis un peu à m'entraîner, pas sur du freestyle, de l'impro. Ensuite, après ça, j'ai rencontré des troupes de danse qui étaient sur le plan de campagne. Ça s'appelait Street Dance, c'est avec eux que j'ai commencé. Et là, du coup, je suis parti dans le choré, dans tout ce qui est chorégraphique. Et c'est là que ça m'a permis de donner envie de donner des cours, tu vois. Donc ouais, c'est à peu près ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait les deux et progression. Parce que je viens de la rue. Tu veux que je dise quoi? J'ai fait du parcours, c'est un truc de rue, c'est urbain. Et la danse, je sais pas, j'aime la musique, j'aime la danse, j'aime le style hip-hop. Donc j'ai un peu tout pour kiffer cette discipline-là, tu vois. Pour moi, déjà, le hip-hop, c'est vraiment une manière de s'exprimer. Moi, je pourrais peut-être le comparer comme du théâtre, tu vois, mais sauf que là, tu fais des mouvements et tu as de la musique. Je vois ça un peu comme ça. Et pour moi, c'est avant tout un sport, un art, une façon de s'exprimer. Et bon, je vais dire ça aussi, une manière de régler les conflits peut-être. Alors, oui, vu que quand j'ai rejoint la troupe de Street Dance, ils m'ont appris du coup un peu les bases du raga dancehall, ou que le dancehall, parce que voilà. Et aussi l'afro. Voilà, donc je pratique du coup le hip-hop, le raga dancehall et l'afro house. Et j'ai oublié de préciser, j'ai commencé par le pop et après je me suis mis dans l'hip-hop. Je dirais freestyle parce que j'ai commencé par le freestyle. Après, ces deux sont différents. Donc le freestyle, on va dire que je fais travailler mon imagination sur le moment. Et du coup, ouais, c'est plus une expression. Je vois plus le freestyle comme une expression. Et la choré, on va dire, c'est quelque chose que tu prépares, quoi. Tu prépares et... Ouais, donc je préfère le freestyle, clairement. Ouais. Les deux sont différents pour moi. Déjà, moi qui de base, je suis très timide. Et grâce à la danse, ça m'a permis de m'ouvrir plus. En battle, je suis très stressé.
très stressé, quitte à limite perdre mes moyens. Parce que étant timide, le regard des gens me stresse. Mais là, du coup, ça va de mieux en mieux. Après, ce qui concerne la scène, vu que généralement, quand tu vas sur scène, tu as déjà quelque chose de préparé, je suis plus à l'aise, je me sens un peu plus libre et j'ai l'impression de pouvoir donner, de faire comprendre aux gens le ressenti que je veux faire montrer ou faire ressentir. Bah, ça arrive que je perde mes moyens aussi, hein, normal, le stress de monter sur scène, t'as la boule au ventre. Mais voilà, je me sens plus à l'aise sur scène, quoi, pour l'instant. Après, ça va venir au fur et à mesure. Là, actuellement, oui, c'est devenu mon métier. En ayant pris du coup, des formations pour tout ce qui est pédagogique et la manière d'apprendre et tout, de transmettre. Maintenant, oui, je donne des cours dans l'hip-hop, dans le raga dancehall et dans l'afro. Je suis anciennement animateur dans les centres aérés, mais là, j'ai un peu mis ça de côté. Je me suis vraiment focalisé que sur la danse. Ouais, sûrement. Ouais, j'aime la méditation. J'aime la musique, j'aime lire, bon, j'aime le jeu vidéo comme tout le monde, hein. J'aime les animés. Hein. Et ensuite, si j'ai rien oublié, j'aime la cuisine, je kiffe la cuisine. Voilà. J'aime aussi, j'aime un tas de trucs en fait. J'aime le style, les vêtements, donc quitte à être un styliste, j'aimerais. Voilà. La photo aussi, les vidéos. Quoi d'autre? Ça arrive que je fasse des mix, mais bon, je pense que c'est pas vraiment une passion ça. Faire des mix, je suis pas obligé. Et je pense que c'est tout. Ben, j'essaie de me revoir avant. Et je me dis qu'avant j'ai comme un gag. Honnêtement, après je suis autodidacte, donc ça m'a un peu aidé en même temps. Mais je me dis que j'ai galéré pour faire ça et j'ai eu personne. Et surtout que j'y reviens encore, j'étais timide, du coup j'allais pas forcément voir les autres. Et là maintenant, je me dis que j'ai toutes les connaissances, toute la pédagogie pour pouvoir donner aux gens et limite les aider. Et rien que ça, le fait de les voir évoluer, du coup ça me rend heureux parce que auparavant j'ai galéré. Et du coup ça me permet de me dire que ouais, peut-être après, dès qu'ils vont sortir de mon cours et qu'ils vont partir de l'école où je suis, où j'enseigne, ils vont pouvoir aller de leurs propres ailes, quoi, voler de leurs propres ailes. Du coup, ça fait plaisir et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que peut-être que, on va dire, un petit ou un ado, il kiffe, il va peut-être lui dire ouais à son pote, ouais, je fais du hip-hop, essaie de venir et tout. Et du coup, au fur et à mesure, plus de gens vont kiffer, plus de gens vont connaître parce qu'il y en a plein, tu leur dis c'est quoi du hip-hop, ils vont dire c'est quoi? T'as dit quoi? Ils savent pas ce que c'est. Que ça soit hip-hop, raga, dancehall, afro, ils vont dire c'est quoi ça? Je connais pas. Ah, c'est du break. Moi, les gens qui me disent hip-hop, c'est du break. À la base, du coup, il y avait Volca, Devron, des Criminostro et moi. Du coup, à la base, c'était vraiment un groupe pour le kiff. D'où le nom, à l'arrache. Tu vois, c'était à l'arrache. Et au début, on voulait pas vraiment que ça devienne énorme. Tu vois, c'était juste vraiment pour le kiff, pour faire des petits événements, spectacles et tout. Et après, du coup, avec le temps, on s'est mis vraiment dedans. Et là, du coup, on a recruté quelques-uns. Du coup, maintenant, on est 8, 9, je sais plus, 8. On est 8, c'est ça? Et du coup, ouais, ça a évolué. Et même, je pense que là, les gens, ils sont en train un peu de nous voir. Ils sont un peu en train de nous voir. On a pu faire quelques événements de battle. Le premier, c'était Lion qui l'avait fait. Et le deuxième, c'était en collaboration, je vais bégayer, avec Twerkistan et comment ça s'appelle, Uniself. Je veux que la race soit pas reconnue, mais qu'on soit au courant qu'on est là. Et l'objectif vraiment, c'est qu'on puisse donner la possibilité à tout le monde de participer à des événements, de faire des battles, de pouvoir avoir des conseils ou partager avec nous. En gros, c'est à peu près ça. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est battle, événements, spectacle. On veut vraiment que Marseille, qu'on puisse voir le hip-hop. Parce que j'ai l'impression que sur Marseille, on s'en bat les couilles de ça. On s'en fout, clairement. Tu dis un truc battle hip-hop, surtout maintenant avec le Covid, là, ils vont te dire non, c'est mort, regroupement, c'est mort. On veut vraiment que Marseille vive, genre. Qu'on voit vraiment pas seulement le hip-hop, hein, que ça soit toute la danse, que ça soit afro, peu importe. On veut vraiment que Marseille, bon, je veux dire le truc, Marseille, je veux que ça soit une ville pour la danse, en gros. Qu'on oublie Paris, hein, qu'on dit que c'est Marseille. Parce que Paris, on voit bien, mais Marseille, on voit pas beaucoup. Bon, c'est à peu près ça, hein.
Après, je pars pas trop sur les détails vraiment, mais voilà, c'est à peu près ça. Déjà, j'y suis allé pas avec la mentalité de gagner, tu vois. Je me suis dit, ok, on va passer, voilà, je suis venu en équipe, on va passer tranquille, quelques-uns vont réussir jusqu'en demi ou quoi. Mais je m'attendais pas à finir en finale, quoi, clairement pas. Et le dernier battle, du coup, en finale, il y avait du coup 2 manches, comme d'hab, généralement c'est 2 manches. Le premier, je me suis senti à l'aise parce que le son, je le connaissais. Le deuxième, on va dire que j'ai un peu trop donné dans le premier. Et du coup, ça a fait ouf. Et genre, j'étais pas bien. Parce que là, quand je revois la vidéo, je me dis j'étais une... Voilà. Mais bon, le premier, j'ai tellement envoyé que ça a passé, du coup, voilà. Mais voilà, si je devais le refaire, j'améliorerais mon deuxième passage surtout. Le premier, pour ma part, j'étais satisfait. Le deuxième, je devrais l'améliorer. Je l'ai ressenti en mode étonné, vraiment étonné. Et ce qui est bien, c'est que j'ai senti qu'on était une équipe, parce qu'on est venu à 5 ou 6, un truc comme ça. Ouais. J'ai bien aimé le fait que dès qu'il y en a un qui est sur scène, enfin sur scène, ouais, parce que c'était une scène, dès qu'il y en a un qui est sur scène, qu'on était là derrière. La famille était là, on envoyait la rage et tout, la haine, la force, l'amour, peu importe ce que tu veux. Et voilà, que tu aies gagné ou que tu aies perdu, t'as envoyé, c'est bien. Donc ouais, j'ai senti de la satisfaction, du plaisir, de l'amour, de la famille, quoi, voilà, partage aussi, la totale. Et merci à Festival Motor de nous avoir accueillis. Wow, ah ouais, Devron. Alors Devron, c'est chaud la question. Hein. Alors oui, c'était mon mentor pendant 2-3 années à peu près. Et ce qui m'a appris, c'est qu'il m'a permis de voir la danse différemment. J'étais trop focalisé sur quelque chose en particulier. Bon, après, je venais à peine sortir du Les Twin Style, tu vois. Et du coup, il m'a permis du coup de un peu, pas piocher que sur du hip-hop, mais piocher sur tout, que ça soit du classique, du contempo, même du kizomba, peu importe. Mais il m'a dit vraiment, utilise n'importe quel son, tu peux danser sur n'importe quel son, tu peux utiliser n'importe quel style sur n'importe quoi. J'avais cette vision, on va dire, de la danse, et il m'a donné ça, en gros. Maintenant, du coup, j'ai pas que ce trajet, je peux aller là, je peux aller là-bas. Donc vraiment, il m'a ouvert tous les champs possibles, et il m'a permis de me rendre meilleur moi-même. Pas seulement la danse, mais vraiment mon être à moi-même, il m'a permis de me rendre mieux, et il m'a permis aussi de réduire un peu ma timidité, même si elle est toujours présente, parce que c'est mon truc naturel. Il m'a permis d'être meilleur, il m'a donné des conseils, que ce soit sur la vie ou même sur la danse. Donc franchement, c'est une personne en or. Et toi qui vas voir cette interview, merci à toi. Moi, ce que je pourrais dire, c'est pour ceux qui dansent déjà, ne lâchez pas, c'est le plus important parce que ça arrive que vous soyez dans cet état-là ou là, mais tôt ou tard, tu vas progresser. Donc il faut toujours essayer d'apprendre, toujours essayer de, même si tu n'arrives pas, de refaire tout le temps. De toute façon, tous les jours, tu apprends quelque chose. Et à un moment donné, tu vas stagner. C'est normal, totalement normal. Il faut continuer quand même. Il y a plein de gens qui commencent, ils stagnent, ils disent non, j'arrive pas. Non, il faut pas. Il faut jamais. Il faut tout le temps monter, tout le temps essayer de progresser. Donc, pour ceux qui n'ont jamais dansé, essayez. Essayez, hein. De toute façon, essayez si c'est par le hip-hop peut-être. Si t'aimes pas, tu pars sur autre chose. Il faut essayer en fait. Et si tu veux partir sur du new style, essaye plusieurs disciplines, mélange, crée ton propre style. Je sais pas vraiment quoi dire. Hein. Il faut vraiment essayer et kiffer en fait. Le kiffer. Du moment que tu aimes danser, que tu aimes la musique, je vois pas pourquoi tu n'aimeras pas la danse en fait. Je vois pas pourquoi. You're catty.